braiser, couper des têtes, jouer ballon, et puis il va s'asseoir pour son 4e foot. Il va s'asseoir dedans, et puis il s'en fout. Il s'en fout. Que la base dise aux dirigeants du PDC, on ne sort pas. Entendez-vous, le PPAC, que la base dise, eh Gbagbo, on t'aime bien, mais on ne sort pas. Il faut t'entendre avec les gens du PPAC. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi Gbagbo veut risquer la vie des gens à cause de Simone Gbagbo. Pourquoi Gbagbo veut risquer la vie des gens à cause de Blé Goudé. Mais Simone et Blé Goudé, c'est 2 personnes sur les plus de 30 millions d'Ivoiriens. Alors, s'il ne lui pardonne pas à Simone, lui n'a pas trahi Simone, il n'est pas le mari de Nadia. On n'a qu'à dire la vérité, on n'a qu'à appeler ça. Il n'a pas trahi Simone quand il était marié avec elle. Quand il avait la bague de Simone au doigt, là, il n'était pas avec elle, Nadia, ils n'ont pas eu enfant. Il n'a qu'à arrêter d'emmerder les gens, ouais. Nous, on l'aime bien, mais c'est bêtise, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous allez vous livrer pour lui, et ça, il faut arrêter. À un moment donné, là, disons la vérité à nos dirigeants. Gbagbo Laurent, il exagère un peu trop maintenant. Ça, là, cette rhétorique-là, c'est passé. Gbagbo, oui, on connaît. Si les gens ne peuvent pas dire la vérité à Gbagbo, la base n'a qu'à dire la vérité à Gbagbo. Ou il accepte de discuter avec la CAP. Ils vont ensemble unis. Ou il prend sa petite femme Nadia là, comme c'est sa petite. Et puis il les donne encore sorti. Donc, mon ami, il ne faut pas venir m'emmerder si on tape. On parle de Gbagbo, le rêve n'est pas de polygamie ici. Tu sais même, tu sais de quoi tu parles? Polygamie n'est pas interdite en Côte d'Ivoire. Le problème ne vient pas de Gbagbo. Bon, je m'en fous de d'où vient le problème. Je m'en fous de d'où vient le problème. Personne parmi vous, personne parmi vous ne connaît Gbagbo mieux que moi. Personne, je le dis. En 90, quand Gbagbo arrivait à Bondoukou, vous savez quel âge en 90? Quand Gbagbo arrivait à Bondoukou pour la première fois, en 90, quand il venait faire campagne contre Fouille, vous avez quel âge? J'étais dans le cortège de Gbagbo, au stade à l'intimité. Il était juste arrêté au-dessus de ma tête et puis il parlait. Tu es un petit minable. Donne-moi une truc. Tu es un petit minable. C'est pendant mon direct, tu refuses le débat. Jusqu'à ta petite... D'abord, j'ai fini, je te bannis de mon direct. Si tu es garçon, et que tu es garçon, fais habille et puis tu choisis la télévision que tu veux. Choisis la plateforme que tu veux. Idiot là, moi c'est pendant mon direct, tu vas venir faire débat avec moi. Maudit que tu sois. Donne-moi une seconde, tu vas enlever cette merde de mon direct là. Donc, alors, ça c'est une réalité. Pour moi, je répète une dernière fois, que la base du PDC dise aux responsables du PDC, on est prêt à sortir, mais pas à n'importe quel prix. Parce qu'aujourd'hui, là, le PDC, je jure au nom de Dieu, si le PDC seul arrive à mettre le nom de Tidiane Thiam sur la liste, moi là, j'arrête les débats. Moi là, j'arrête les réseaux, je bannis les réseaux. Si le PDC seul est capable de mettre le nom de Tidiane Thiam sur la liste là, moi je bannis les réseaux. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Seuls ils peuvent pas. À un moment donné, quand vous avez tous le même problème, et puis ce qui est malheureux, et moi je regarde cette division en Côte d'Ivoire, j'ai honte. J'ai honte pour Laurent Gbagbo. J'ai honte pour le PDC-RDA. Blé Goudé est exclu. Soro Guillaume est exclu. Thiam exclu, Gbagbo exclu. Moi, je pense que Gbagbo Laurent aurait fait preuve de grandeur d'esprit en appelant les 3 formations politiques, GPS, COGEP, et puis PDC-RDA, et la coalition. Venez, comment on peut mener ce combat-là, uni, face à Ouattara. Mais j'ai l'impression qu'il y a une revanche personnelle. Donc comme c'est Ouattara, Gbagbo s'est dit, lui, il peut faire tomber Ouattara. Mais il ne peut pas. Ouattara, aujourd'hui, Ouattara est une institution. Et toi, aujourd'hui, tu as une opposition. Quand j'ai une institution, il a les leviers du pouvoir.
il a les leviers du pouvoir. Toi, tu n'as pas les leviers du pouvoir. Il a les ressources illimitées à sa disposition, c'est-à-dire le trésor public, l'argent des Ivoiriens. Il va utiliser ça comme il veut. Mais Gbagbo, toi, tu ne peux pas. Donc, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un comme ça. Il a les institutions à sa merci. Il a la force répressive à sa merci. Il a les officiers supérieurs, il a le renseignement, il a tout ça. Donc, face à Ouattara Gbagbo, il faut arrêter de blaguer les Ivoiriens. Tu ne fais pas le poids. Tu ne fais pas. Parce que les gens regardent Ouattara. Moi, je ne vois pas Ouattara. Moi, je vois ce que Ouattara a comme président entre ses mains. Il a le renseignement ivoirien. Il a les ministères. Il a les institutions. Gbagbo, tu as quoi? Tu n'as rien. Tu n'as que le PPACI et le peuple. Maintenant, quand vous arrivez à un point, je m'arrête un peu. Regardez toutes les élections auxquelles nous avons participé. Je prends la France. Je prends seulement la France. Ensuite, je vais en Israël. Et puis je reviens en Allemagne et en Angleterre. Mais en France d'abord. En France, que s'est-il passé? En France, que s'est-il passé? Quand il y a eu la dissolution du gouvernement et que Marine Le Pen et sa coalition étaient sur le point de gagner, qu'est-ce que nous avons constaté? On a appelé ce qu'on appelle le sursaut patriotique. On dit tout sauf le front, comment ça s'appelle, le Front National. Enfin, le truc de Marine Le Pen là. Donc tous se sont unis, tous, même ceux qui détestent Macron là, ils se sont ajoutés à Macron pour combattre Marine Le Pen. Ils avaient besoin d'être unis pour combattre une cause. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je vais en Israël. Tous les partis politiques étaient minoritaires. Benjamin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a négocié avec les petits partis. Il a eu la majorité sans les élections organiques. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont pouvoir. En Angleterre, regardez, il y a eu combien de premiers ministres en un an? Depuis que le Tony Blair est parti. Regardez, combien de premiers ministres nous avons eu en Angleterre. Mais tout ça, c'était des coalitions, je vous en prie. Coalition. Et chaque fois, et quand le premier ministre prend une fausse décision, une fois que un se retire, la coalition, c'est fini, vous perdez le contrôle. Il faut aller encore aux nouvelles élections. On a vu ça en Espagne pendant combien d'années? En Allemagne, bis, on voit ça. Donc, l'union, pour dire que l'union est la seule voie possible. Il faut que les partis politiques en Afrique commencent à réfléchir comme ça. Ouattara, il regarde. Et ça doit interpeller beaucoup les Ivoiriens. Il observe, il regarde. Il observe, il regarde. Mais il sait ce qu'il prépare. Quand même que nous, on dit que c'est fini pour lui. Quand même qu'on dit que son régime est fini. Quand même on dit qu'il aura... Mais d'ici là, il a encore les leviers du pouvoir. D'ici là, il peut créer encore beaucoup de torts aux Ivoiriens. Donc, venir croire que il faut dire à la base du PPACI de sortir, et puis ils vont sortir. Soyons sérieux, soyons honnêtes. Je pense que le président Gbagbo Laurent devrait, moi, c'est ce que j'aurais souhaité voir le président faire. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est à cause de Simone, je ne sais pas si c'est à cause de Blé Goudé, mais le même Gbagbo Laurent, quand Bédié était vivant là, il allait à Daoukro. À la mort de Bédié, il refuse de rencontrer le PDCRDA. Attention, hein? Il y a quelqu'un qui est là, qui est connecté. Je ne parle pas dans le vide. Je parle avec une preuve à l'appui. Mais je ne voudrais pas étaler ces preuves ici. Si Gbagbo pense que j'ai tort, il n'a qu'à m'attaquer là où il veut. Gbagbo a été contacté par le groupe parlementaire du PDCRDA. Il a refusé de les recevoir. Je dis bien, il a refusé de recevoir le groupe parlementaire du PDCRDA, Laurent Gbagbo. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que Laurent Gbagbo vraiment veut... Gbagbo sait très bien, là où il est là, il sait très bien qu'il n'a aucun moyen. Il n'a rien pour enlever Ouattara. Il sait. Il sait. Donc, moi, je pense que ici, j'insiste et je répète,
Je vois Kole Katina, il se bat comme un beau diable. Je vois Don Melo, il se bat comme un beau diable. Je regarde dans mon application, Steve Biko, non, l'autre là, qu'on appelle, Blaise Las, et puis l'autre là, le jeune là, les deux éloquents là. Moi, je vois tout ça, je suis émerveillé. Le PPACI a des ressources humaines. Mais est-ce que le PPACI a la majorité qu'il faut pour faire bouger les lignes? C'est ça la question que je pose. Pourquoi refuser alors qu'il y a une alliance entre le PDCI et le PPACI? Pourquoi refuser de recevoir le PDCRDA? Gbagbo l'a refusé. En début d'année 2025, là, il a refusé. Arrêtez de m'emmerder les histoires d'idiots. Vous là même là, excusez-moi, bon, moi je parle pour des hommes intelligents ici. Vous qui venez écrire vos bêtises qui n'ont aucun sens là. Si ça m'énerve là, je vous bannis. Vous pouvez mettre vos bêtises là à côté, idiots. Qui parle d'idéologie ici? On pas continuer à m'énerver. Vous me connaissez mal peut-être. Demandez qui est Keïta. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent laissez commentaires là. Depuis je parle moi dans laissez commentaires. Ceux qui disent laissez commentaires là, ils sont là-bas. Moi, je m'en fous qu'on laisse commentaire ou pas. C'est pas mon problème. D'accord. Alors donc, je répète. Gbagbo le Roi a refusé de rencontrer le groupe parlementaire du PDCRDA. Ils n'ont pas fait de conférence là-dessus, de conférence de presse, ils n'ont pas fait d'annonce là-dessus. Je crois par respect pour Laurent Gbagbo. Et moi, je pense qu'on arrive à un point, il faut qu'on commence à dire la vérité au président Laurent Gbagbo. Il faut qu'on lui dise la vérité. Moi, je l'aime bien. J'ai toujours mené son combat jusqu'à aujourd'hui. Mais il est en train de commettre des erreurs de parcours. Il peut pas sous-estimer les gens. Il peut pas, moi, je m'en fous de Blé Goudé. Si Blé Goudé aujourd'hui peut apporter quelque chose au combat, il faut l'utiliser. Si Simone peut apporter quelque chose au combat, il faut l'utiliser. Tu as fait sortir Simone de ta vie, ça c'est ton choix. Elle a accepté, elle est partie. Blé Goudé a créé son parti. Attends, c'est ta maman qui connaît pas la réalité, bâtard là. Donne-moi tu me dis enlever bâtard là, il va sortir de mon direct, imbécile que tu sois. Alors donc, ça c'est une réalité. Toi t'es maudit là, tu connais la réalité mieux que moi? Tu sais avec qui je suis en communication? Vous croyez que je suis des gens de ceux des réseaux là? Bon, je vais m'asseoir. Tu vois que c'est comme ça que je suis? Tu connais pas la réalité, idiot. Est-ce que toi tu me connais? Est-ce que tu me connais? Tu me connais? Si tu viens écouter pour la première fois, tu fermes ton crapin et puis tu me laisses terminer. Là, tu seras suffisamment peut-être intelligent pour pouvoir me contredire. Un idiot comme ça, il ne connaît pas la réalité. Ce que je connais de la Côte d'Ivoire jusqu'à ta mort, tu ne connaîtras pas. C'est moi là, ce que j'ai fait pour la Côte d'Ivoire, ce que j'ai fait pour le PDC jusqu'à ta petite vie de merde, tu ne pourras jamais faire. Moi, j'ai installé des gens au pouvoir en Côte d'Ivoire pour le PDC RDA. La famille d'Oufoué et ma famille étaient amis. Et t'es idiot, tu connais pas, n'importe quoi. Toi, tu connais la Côte d'Ivoire mieux que moi? Tu connais la politique ivoirienne mieux que moi? Clément, c'est un idiot comme ça, tu connais pas la, quelle réalité? Quelle réalité? Moi, pour moi, ça s'arrête là. J'ai dit le président Gbagbo le Roi. Il peut continuer à drainer le monde qu'il veut. Vous croyez que c'est ceux qui sont sortis samedi à Bassam là? Vous croyez que c'est ceux qui sont sortis à Port-Boué là? C'est ça là qui va faire tomber Ouattara? Alors, peut-être que vous ne connaissez. Alors, je vais faire un rappel en arrière. En 1990, c'était pas seulement le Front populaire ivoirien. En 1990, l'opposition ivoirienne a lancé le défi au PDCRDA. Oufoué avait dit qu'il ne représentait rien. Oufoué avait dit qu'il n'y avait personne derrière eux. L'opposition a fait une démonstration de force. Près d'1 million de personnes se sont donné rendez-vous au plateau, à la place, devant l'immeuble de la Poste. Vous connaissez l'immeuble de la Poste là, hein? L'immeuble de la Poste là. Juste derrière, vous avez
le palais présidentiel. Vous voyez comment l'immeuble, la poste d'Abidjan, là, vous voyez comment c'est construit là, non? C'est même sur les cartes postales. C'est là-bas Gbagbo Laurent. Il a bloqué les deux ponts. Il a fait sortir Gbagbo Laurent et ses amis en 1990. Est-ce que vous voyez? Laurent Gbagbo, il a fait, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Laurent Gbagbo, je répète, Laurent Gbagbo. Merci, place de la République. Laurent Gbagbo et les autres opposants, ils ont fait sortir presque 1 million de personnes. Le PDCI a fustigé à l'époque. C'était en 90. Ils ont dit blablabla. Oufoué, frustré, et c'est Fologo qui était aux commandes. Tous les deux ne sont plus là, qui reposent en paix. Le PDCI devait relever le défi. Et là, le PDCI était obligé de mettre la main dans la caisse de l'État. Pendant que l'opposition n'a pas fait ça. Ils ont immobilisé les bus. Ils sont allés chercher les gens à l'intérieur du pays. Eux aussi, ils ont fait sortir, ils ont bouclé aussi. Pour eux, ils ont dit 1,5 million. Je ne sais pas entre les deux qui a gagné, qui n'a pas gagné. Mais on a vu les deux, la véritable démonstration de force ce jour-là. C'est ça qui a amené au feu à réfléchir par deux fois. Alors, si vous croyez que ce sont les petites rencontres que vous faites à Port-Boué, à la place Figayola, si c'est ça qui va changer les données, c'est que vous n'avez rien compris encore de la politique ivoirienne. L'idiot qui dit que je ne connais pas la réalité du terrain, à cette époque, je ne sais pas si tu étais né. Même si tu étais né, si tu savais quelque chose. C'est à cette époque-là, l'opposition s'est donné la main et vous pouvez respecter ce jour l'opposition ivoirienne. C'est tout ça qui a accéléré le cancer de la prostate du vieux. 91, 92, il est tombé après la campagne de 90, après les élections, il est tombé malade et Ouattara a géré le pays 91, 92, 93, à la mort de Fou. Tu viens me dire que moi je ne connais pas la réalité? Tu bois l'eau par tes narines, oui. Je le dis, je répète ce que je dis. Nous, dans ma seconde, il y a des idiots, il y a plein d'idiots que je vais dégager de mon dire. Alors, nous, là, pour nous, c'est clair. Laurent Gbagbo, il a le choix. Soit il joue solo, il ne sera jamais sur la liste électorale. Ça, c'est terminé. Soit Laurent Gbagbo, il met son ego de côté, il retrouve son ancienne femme, il retrouve son ancien général de la rue, il retrouve son partenaire, le PDCRDA, il retrouve, parce que, regardez, dans la CAP, il y a des personnes que Gbagbo ne veut pas voir. C'est ça la réalité. Et moi, je n'appelle pas ça la grandeur politique. Hey, Ivoirien, moi, ce que je dis aujourd'hui, là, c'est pour casser l'abcès. Ce que je dis aujourd'hui, là, c'est ce que tout le monde sait et dit tout bas. Personne ne veut dire la vérité à Laurent Gbagbo. On fait croire à Gbagbo que seul il peut, il ne fera rien. Et il ne fera rien. Il ne va rien obtenir. Il a un problème avec Afi N'Guessan. Afi N'Guessan est dans la CAP. Il a un problème avec Simone Gbagbo. Simone Gbagbo est dans la CAP. Il a un problème avec Blé Goudé. Blé Goudé est dans la CAP. Donc lui, il ne se voit pas, le Gbagbo Laurent, certainement, aller là-bas. Mais c'est ça le fond du problème. C'est Afi N'Guessan, c'est Blé Goudé, c'est Simone Gbagbo. C'est tout le problème de Laurent Gbagbo qui est là. Si ceux-là n'étaient pas dedans là, il y a longtemps Gbagbo s'était assis avec ceux-là. Mais il s'est dit qu'il peut. Mais Katina sait quelles sont les difficultés qu'il rencontre pour mobiliser des gens. Katina sait quels sont les problèmes qu'il rencontre. Ça veut dire qu'ils sont obligés de travailler 10 fois, 20 fois plus. Alors que s'ils sont avec la CAP, ils vont travailler 10 fois, 20 fois moins. Mais que Gbagbo oublie son ego. Moi, je le dis. C'est ta maman qui n'a pas monopole de quelque chose. Tu quittes mon direct, c'est aussi simple que ça, bâtard que tu as. Les dégage mon direct. C'est ça, cette réalité. Elle est claire, elle est simple. Pour moi, c'est simple. Laurent Gbagbo, il accepte. Soit il accepte. Il dit, il va en solo et il ne sera jamais sur la liste. Ça, moi, je vais être clair. Gbagbo Laurent, au nom de Dieu, il va seul. Il ne sera jamais, jamais sur la liste. Gbagbo Laurent ne sera jamais sur la liste. Et je lance le défi. Je suis celui qui lance le défi et mon défi reste que garçon, je n'ai pas vu. Non, moi je suis prêt. J'attends que le défi soit relevé. Gbagbo ne sera jamais sur la liste électorale. Dites que moi, Cheikh Oumar Keïta, j'ai dit ça. Tant qu'il ne comprendra pas que c'est dans l'union qu'il faut aller,
Je vous l'ai dit hier. Les Américains, quand Donald Trump a commencé à se retirer de l'OTAN, regardez ce que la Russie est en train de faire aujourd'hui. L'Ukraine est sur le point de disparaître de la planète. C'est ensemble qu'on peut. Mais si vous ne pouvez pas vous encaisser, Dieu a trop encaissé. Dieu a trop encaissé. Quand Dieu était sur le point de détruire le peuple israélien, le sortir d'Égypte, qu'est-ce que Moïse a dit à Dieu? Mais c'est que Dieu dit, je les tue et puis je vais susciter des pierres pour en faire mes serviteurs. Moïse a dit, non, non, non. Qu'est-ce que les gens diront de toi? Les gens vont dire, tu les as fait sortir d'Égypte pour venir les tuer dans le désert. On dit que Dieu n'existe pas, mais pourtant Dieu ne tue pas. On insulte Dieu. Pourtant, ceux qui insultent Dieu là, il y a des milliardaires qui sont là. Hein? Vous allez en Inde là, ce sont les plus grands adorateurs. Hein? Mais les hommes les plus riches au monde viennent de l'Inde. Ils ont une intelligence impeccable. Les Chinois aujourd'hui, c'est la première puissance économique mondiale. Afin de Dieu, il ne faut pas parler là-bas, sinon ils vont couper ta tête. Mais pourtant, Dieu peut anéantir la Chine, Dieu peut anéantir l'Inde. Les deux pays les plus peuplés au monde avec le Pakistan. Alors, mais eux, ils vivent. Si Dieu est clément, pourquoi Laurent Gbagbo peut pas être, lui, il peut pas comprendre que Afin Guessin, il faut laisser tomber. On t'a pas dit d'être ami avec Afin Guessin. On t'a pas dit de reprendre Simone Gbagbo comme épouse. On t'a pas dit d'être encore un collaborateur avec Sablé Goudé. On dit dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire que chacun mette ses frustrations de côté. Comment ensemble, qu'est-ce que Afi peut apporter? Qu'est-ce que Blé peut apporter? Qu'est-ce que Simone peut apporter? Mais Gbagbo refuse. À cause de quoi? À cause de sa petite femme là? À cause de l'amour d'une femme, tu veux périr, tu veux laisser les Ivoiriens aller mourir pour rien? Parce que finalement, moi, je me dis, c'est à cause de Nadia. Je n'ai pas peut-être les mêmes raisons que les autres. Hein. Les autres peuvent dire, ah, Nadia, elle est là. Nadia, elle est ceci. Mais moi, je me dis, peut-être que c'est à cause de Nadia. Peut-être que Nadia n'aime pas Afi. Peut-être que Nadia n'aime pas Simone. Peut-être que Nadia n'aime pas Blé. Donc, à cause de Nadia, donc, si c'est à cause des femmes, tu veux laisser les Ivoiriens. Donc, Ivoiriens, posez la question à Gbagbo Laurent. Pourquoi il ne veut pas aller pourquoi il ne veut pas parler avec le PPACI? Et avec la CAP. Je reprends ce que j'ai dit. La base du PPACI, posez la question à vos dirigeants là. Pourquoi ils ne veulent pas composer avec la CAP? Quel est le problème? C'est pas, pour le moment, on n'est pas d'affaire d'idéologie d'abord. Pour le moment, c'est pas idéologie. Pour le moment, c'est de lutter pour qu'ils soient sur la liste. Voilà mon combat. Si ce combat-là n'a plus de sens, moi, je ne suis plus dans leur combat. Moi, mon combat, c'est de les voir être unis. Moi, je veux voir Simone et Gbagbo, non pas en tant que deux anciens amoureux, mais en tant que deux leaders politiques, mener le combat de la Côte d'Ivoire. Je veux voir Simone Gbagbo, Afin Guessin, et Blé Goudé, et Soro Guillaume. Parce que jusque-là, on parle. On n'entend même pas le COGEP. Alors que Soro aussi est exclu. Vous voyez comment le débat est déjà biaisé en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voyez comment le débat est biaisé? Si c'est pas forcément mon ami, ici là c'est pas ton direct, il faut partir. Regardez comment le débat est biaisé. On parle même pas de Soro Guillaume. Regardez comment le débat est biaisé. Regardez comment le débat est biaisé. On parle même pas de Soro Guillaume. On parle même pas de Soro Guillaume. Soro Guillaume même est devenu le dernier, on parle même plus de lui. Parce que tout simplement, le débat a été biaisé et l'orientation du débat est biaisée et faussée. Tant qu'ils ne comprendront pas que le GPS a son mot à dire, le COGEP a son mot à dire, MGC a son mot à dire, le FPI a son mot à dire, le PDC a son mot à dire, tant que le PPACI ne comprendra pas qu'il faut se mettre ensemble avec tous ces partis-là, je vous jure que le combat il est perdu d'avance, Ivoirien. Ce que j'ai dit en 2020, je le répète aujourd'hui. S'ils ne sont pas ensemble, n'allez pas sacrifier vos vies. Sinon, vous risquez d'être un Toussaint. Coupez votre tête et puis on va votre tête là pour jouer un ballon. Et puis il faut être voilà. Ouattara sera président. C'est malheureux. Qu'est-ce que Gbagbo Laurent qui est le plus âgé? Et moi, c'est ça qui me fait mal. Insultez-moi, je m'en fous. Gbagbo Laurent a 80 ans. En Afrique quand même, Gbagbo aujourd'hui devait inspirer. C'est lui qui doit inspirer la confiance. C'est Gbagbo qui doit faire le premier pas de la réconciliation. C'est-à-dire que
Quand tu les entends là, vous entendez les Kone Katina, on est la réconciliation, vous entendez, même vous êtes tous des menteurs au sein du PPACI. Si vous n'étiez pas des menteurs là, vous devrez avoir le courage de dire au président Bako, Bako, pardon, patron, tu as raison, mais réconciliation, commençons ça ici d'abord. Appelons Charles Blekouté, appelons Afingessa, appelons Simone Bako. Malgré tout ce que nous ont, montrons l'exemple de la réconciliation. Vous ne faites pas ça, il voit rien. Moi, je suis là pour ouvrir les yeux. J'ai ouvert, pas les yeux des Maliens, mais l'esprit des Maliens. C'est ce qu'on m'a dit. On dit, Assimi Goïta a ouvert les yeux des Maliens, Goïta a ouvert l'esprit des Maliens. Ici, je viens pour ouvrir et l'esprit et les yeux. Pourquoi PPACI, ils refusent leur part des responsabilités dans l'échec de la réconciliation? Ils sont responsables. On ne les a pas vus, on ne les a pas vus. On ne les a pas vus. Mais si vous ne voulez pas la vérité de Keïta là, je vous en prie. Keïta n'oblige personne à venir l'écouter. Il s'en fout que vous soyez là ou pas. Parce que moi, je travaille pour la postérité. Moi, je travaille pour l'histoire. Moi, je travaille pour que l'histoire se souvienne que hier, quelqu'un a dit ça. Je n'ai pas vu. Mais vous croyez qu'ils n'ont pas cherché à rencontrer Gbagbo Laurent? Ils ont cherché. La même opposition que tous ceux-là ont eu là, c'est la même opposition que le PDC a eu. Maintenant, qui aux côtés de Laurent Gbagbo empêche les gens de voir Gbagbo Laurent? C'est Nadia, je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit Katina Kone, parce que Katina Kone, je l'apprécie, il est trop ouvert d'esprit, trop intelligent pour ça. Donc, mais lui jamais peut être dedans. Bon, Gbagbo Laurent, président, pardon, tu es mon président. On dirait que tu mélanges ici sentiment et politique. Tu mélanges amour et politique. Ta petite femme, là, ça c'est ta petite femme. Nous, on n'a rien à voir ça dedans. Mais il ne faut pas sacrifier la vie des Ivoiriens parce que tu aimes ta petite femme. De réconciliation, là, les gens ont demandé à te rencontrer, tu as refusé de les rencontrer. Est-ce que c'est à cause de ta petite femme? Je ne sais pas. Afi voulait te rencontrer, tu as refusé. Bleu veut te rencontrer, tu as refusé. Le PDC veut te rencontrer, tu as refusé. Mais pourtant, tu allais à Daoukro, voir Bédier. Président, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui ne va pas, président? Président, il faut arrêter ça. Gbagbo Laurent, pardon, hein. Tu es en train de blaguer les Ivoiriens ici. Je sais que les gars vont m'insulter. Alhamdoulilah. Si je suis dans la vérité, que Dieu me bénisse. Si je suis en erreur, je vais sortir pour présenter mes excuses. Mais je ne crois pas que je sois en erreur. Gbagbo a 80 ans, c'est lui qui devrait appeler tout le monde autour de lui et laisser les jeunes gens se battre. C'est lui qui devrait attraper Damana Picasse avec Blé Goudé, descendre sur le terrain. Afingessa avec Nadia Baba, Simone Gbagbo, descendre sur le terrain. Je vous jure au nom de Dieu, le jour qu'ils vont faire ça, Wallah, Bila Ouattara va fuir. Ouattara va fuir. Alors, moi, je n'ai pas que parler. Vous n'êtes pas obligé d'accord. Mais par exemple, il ne faut pas demander aux enfants des gens d'aller se faire décapiter. Si tu n'es pas prêt à pardonner à Simone, si tu n'es pas prêt, même pas pardonner, ouais. Si tu n'es pas prêt à accepter Simone comme partenaire politique, si tu n'es pas prêt à accepter Blé comme partenaire politique, tu n'es pas prêt à accepter Afi comme partenaire politique, le PDC comme partenaire politique, et tous les autres comme partenaire. Donc, il ne faut pas demander aux enfants des gens d'aller se faire décapiter. Parce qu'ils vont sortir, ils vont se faire décapiter. Blédou, PDC, toi tu te trompes. Tu crois que tu es fort, tu n'es pas fort. Porte-parole du PDC, là. Il te fouille, là. Tu es trop petit, tu es trop petit. Je te manque pas de respect, hein, mais tu ne connais pas encore la réalité. Pardon. Ne dites pas aux enfants des gens de sortir. Alors, moi, voilà mon dernier message, hein, aux différentes bases politiques. Dites à tous vos responsables de l'opposition, si vous ne pouvez pas parler d'une seule voix, nous, on ne sort plus. C'est le langage. Moi, voilà le conseil que je demande à tous les Ivoiriens, à toutes les bases, à l'intérieur comme à Abidjan. Dites à vos responsables politiques, si vous ne pouvez pas avoir un seul langage, nous, on ne sort pas.